Imagine que tu veux réaliser des soudures nettes et professionnelles, mais tu ne sais pas quelle machine TIG te conviendrait vraiment. Dans cette vidéo, on passe en revue 5 appareils populaires et on te dit franchement lequel vaut le coup et pourquoi. Cet appareil ouvre notre classement, donc il se place en bas de la liste. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que c'est plutôt un modèle d'entrée de gamme, mais pratique à transporter, qu'un vrai tout-terrain. Je le vois comme une petite citadine fiable, légère, maniable, mais pas faite pour toutes les routes. Ce qui séduit vraiment, c'est sa portabilité. Tu peux le porter d'une seule main, le ranger rapidement et l'emmener partout. Pour des petits travaux sur acier ou inox, il fait le job proprement et sa simplicité d'utilisation est un vrai plus. Surtout pour les bricoleurs qui ne savent pas se prendre la tête avec des menus compliqués. Mais il a aussi ses limites. Il ne fonctionne qu'en courant continu, donc l'aluminium, c'est non. Et il n'a pas d'amorçage haute fréquence, seulement par contact. Tu dois donc toucher brièvement la pièce pour amorcer l'arc, c'est moins fluide que sur les modèles plus haut de gamme. Comparé aux autres machines du test, il manque clairement des fonctionnalités. Qui devrait l'acheter ? Si tu cherches une machine légère, facile à déplacer et abordable, pour souder principalement de l'acier, c'est une bonne option. Mais si tu veux plus de puissance et de polyvalence, reste bien avec nous, les modèles suivants en offrent beaucoup plus. Au fait, tous les liens vers les produits présentés dans cette vidéo, au meilleur prix, sont disponibles dans la description ci-dessous. En 4e position, voici ce petit appareil compact. Il est aussi léger que le précédent, mais il donne une impression plus moderne. D'après mon expérience, il est idéal pour celles et ceux qui bougent souvent mais veulent des soudures propres. La grosse différence, c'est l'amorçage haute fréquence. Plus besoin de toucher la pièce, l'arc s'allume tout seul, proprement, le travail devient plus fluide et les cordons de soudure plus réguliers. Il est aussi compatible avec 2 tensions, ce qui est très pratique si tu bosses tantôt en atelier, tantôt sur chantier, mais ça reste une machine en courant continu. Donc encore une fois, pas d'aluminium. Et pas de mode pulsé non plus, ce qui aurait été pratique pour les tôles fines. Comparé au modèle AC/DC plus puissant, il montre vite ses limites. Cela dit, c'est un excellent choix pour les soudeurs mobiles qui travaillent principalement l'acier ou l'inox. Simple, fiable, agréable à utiliser, il a tout pour plaire à ceux qui veulent de l'efficacité sans complications. Si cette vidéo t'aide jusqu'ici, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça nous fait super plaisir. On entre maintenant dans la cour des vrais polyvalents. Cette machine gère aussi bien le courant continu que l'alternatif. Donc, elle permet aussi de souder l'aluminium. C'est comme passer d'une citadine à un break confortable. Plus de puissance, plus de possibilités, mais toujours facile à utiliser. L'amorçage HF rend le travail super précis, sans avoir à toucher la pièce. Tu peux aussi régler les temps de gaz et tu as une interface claire. Pour les bricoleurs ambitieux ou les semi-pros, c'est un pack très complet. Mais ce n'est pas encore un appareil totalement professionnel. Il propose moins de fonctions avancées que les 2 meilleurs modèles de ce test et il n'a pas de découpe plasma. De plus, le facteur de marche à forte intensité n'est pas très bien documenté, ce qui peut gêner certains utilisateurs. Si tu veux souder l'aluminium sans te compliquer la vie avec un appareil trop technique, ce modèle est un très bon choix. Il fait le pont parfait entre simplicité et performance et nous mène tout droit vers les 2 meilleurs de ce comparatif. Cet appareil prend la 2e place de notre classement général, et c'est largement mérité. C'est un peu comme une voiture de milieu de gamme bien équipée, fiable, polyvalente et bourrée de fonctions utiles. Ce qui ressort tout de suite, c'est le mode pulsé. Tu peux faire varier l'intensité de manière rythmée, parfait pour les matériaux fins. En plus, tu as une commande digitale avec mémorisation. Tu règles une fois, tu sauvegardes et tu retrouves tes réglages plus tard. Aluminium, acier, inox, rien ne lui fait peur. Le point faible, c'est le poids. Avec ses 15 kg, ce n'est pas une machine à trimballer tous les jours. Et sa puissance reste en dessous de celle des équipements purement industriels. Mais pour la plupart des projets amateurs ou semi-pro, c'est largement suffisant. Si tu soudes régulièrement, que tu cherches de la précision et un appareil moderne bien pensé, ce modèle est fait pour toi. Et maintenant, place au grand gagnant. Numéro 1 du classement, une vraie centrale multifonction. C'est comme avoir un atelier complet sur roulette. Tu peux souder, découper et travailler tout type de métaux. Tu y trouves tout, TIG AC/DC, soudure à l'électrode et même découpe plasma. Tu fais des cordons propres et tu coupes le métal avec précision. Grâce au mode pulsé et au réglage de la balance, tu as un contrôle total sur ton arc, surtout sur l'aluminium. Évidemment, une telle technologie a un prix, et pas que financier. Avec ses 18 kg, ce n'est pas une machine nomade. Et il faut un peu de temps pour en maîtriser toutes les fonctions. Mais si tu soudes sérieusement,
Que tu travailles différents matériaux et que tu veux un appareil tout en un, c'est sans aucun doute la meilleure option de ce comparatif. Pour les bricoleurs passionnés et les semi-pros exigeants, c'est le top. Si tu veux le meilleur de ce comparatif, va voir les modèles phares dans les liens en description, tu y trouveras les prix les plus à jour. Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains tests.